Bonsoir tout le monde, bienvenue sur ce direct. Très content de vous retrouver avec 2-3 petites minutes de retard. Donc super content de vous revoir et de pouvoir avancer dans cette nouvelle série qui est maintenant depuis 2 ou 3 semaines sur est-ce que tu vis en mode réactif ou est-ce que tu vis en mode créatif? Est-ce que tu subis la vie ou est-ce que tu es proactif dans ta vie et que tu fais avancer les choses parce que tu travailles, tu avances ta vie avec un plan, avec une vision, etc. Et c'est 2 manières différentes de vivre notre vie et le Seigneur nous a enseigné aussi ces choses-là. Et des fois, on passe à côté, c'est ça qui est triste, c'est que même en tant que chrétien, qu'enfant de Dieu, des fois on vit juste une vie réactive, on subit la vie, les circonstances, et beaucoup de chrétiens n'utilisent leur foi que pour faire face aux circonstances, donc pour subir la vie, mais avec la foi, on va dire. Et en fait, pourquoi? Parce qu'ils vivent une vie en dessous de ce qu'ils peuvent vivre. Et c'est pour ça que cette série elle est importante, elle est clé. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, l'épisode d'aujourd'hui est vraiment super important dans cette série. Donc, on y va. Je voudrais partager avec vous, j'espère en tout cas on va avoir le temps de voir 3 textes. Et je pense que ces 3 textes doivent être pris ensemble parce que des fois ils sont pris séparément, donc il y a une grande sagesse dans ces textes, mais si on les prend d'une manière indépendante, mais on peut passer à côté de justement l'immense sagesse de Dieu qui est dans tout ça et le prendre pour rester au stade un petit peu inférieur alors que Dieu veut nous amener dans une dimension de vie qui est bien supérieure. Donc vous allez voir, ça va s'éclairer. Et donc on va prendre ces 3 textes. Et l'épisode d'aujourd'hui, je l'ai intitulé « Jésus a renversé la pyramide de Maslow ». Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Donc si vous allez chercher, maintenant c'est facile avec Google, cherchez pyramide de Maslow, ça s'écrit M-A-S-L-O-W, sauf erreur de ma part. Et en tout cas vous trouverez en tapant ça, même s'il y a une faute. Pyramide de Maslow. Et Maslow, c'est un monsieur qui était, je pense, un économiste. Et en tout cas, qui a écrit comme une pyramide des besoins. Et en fait, il dit que au bas de la pyramide, c'est les besoins fondamentaux de l'homme, manger, boire, etc., etc. Et que plus l'homme évolue et plus il peut assouvir ses besoins de base, et ben c'est ensuite qu'il va s'occuper des choses, on va dire, plus, pas secondaires, mais d'après Maslow, secondaires, mais des choses en tout cas autres que ses besoins fondamentaux. Donc il va s'occuper du but de sa vie, il va s'occuper de réflexion sur la vie, de sagesse, etc., etc. Mais Jésus a inversé complètement cet ordre parce que Jésus nous dit que justement c'est en cherchant d'abord les choses qui sont prioritaires et en haut, la raison d'être, le but de la vie, le royaume de Dieu, sa justice, que les choses même matérielles vont nous suivre. Donc en fait, il y a un arrangement dans la création, il y a un dispositif divin dans le monde qui est déjà prévu pour qu'on puisse vivre la vie supérieure à laquelle on est appelé. Et ça, c'est tellement clé de comprendre ça. Et c'est pour ça que beaucoup de gens subissent la vie parce que, ils vivent selon la pyramide de Maslow. C'est-à-dire qu'ils essayent de lutter d'abord pour assouvir uniquement leurs besoins primaires. Et ce qui se passe malheureusement dans nos sociétés hyper matérialistes et de consommation, c'est que même une fois que les gens ont leurs besoins primaires, en réalité, ils n'en finissent jamais. Ils ont toujours besoin d'autre chose, encore ceci, le nouveau cela, oui, ça, j'ai ça, mais j'ai pas encore ça, etc. Et en réalité, il y a toujours des besoins secondaires qui se font passer pour des besoins primaires et tu ne sors jamais de cette pyramide. En tout cas, tu ne montes jamais dans cette pyramide ou rarement
pour t'occuper des choses qui ont vraiment de l'importance, ou alors tu vas passer beaucoup de temps. Et même tu peux rester concentré sur ces choses-là parce que justement elles sont prioritaires. Mais Jésus a inversé cet ordre-là et heureusement il y a un autre ordre dans le royaume de Dieu et les priorités sont aussi une question de choix, même si on est en difficulté. Et ça je le crois profondément, je peux vous donner des exemples vécus, des exemples bibliques aussi de ces choses-là. Mais je ne veux pas trop m'éloigner parce que j'ai peu de temps sur ces lives et je voudrais aller droit à l'essentiel. Donc bienvenue à tous, tous ceux qui nous rejoignent, c'est toujours une joie en tout cas et c'est précieux d'être là avec vous. Donc n'hésitez pas à partager le direct. Et donc le premier texte qu'on va lire ce soir, et il est très connu, mais je dirais pour de bonnes raisons. Il est tellement indispensable. Donc on va lire dans Matthieu chapitre 6, verset 33, mais on va lire un petit peu autour aussi pour avoir le contexte, pour bien s'imprégner et bien comprendre ce que Jésus veut nous dire. Donc Matthieu chapitre 6, verset 33. On va lire à partir du verset 19, justement pour avoir tout le contexte. Parce que, en fait, c'est du verset 19 au 34 qui est le contexte autour du verset 33. Donc, je vous le lis à partir du verset 19. Donc, c'est Jésus qui parle, qui nous enseigne. « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent et où les voleurs fracturent pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, là où ni vers ni rouille ne détruisent et où les voleurs ne fracturent ni ne volent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est bon, tout ton œil sera illuminé. Mais si ton œil est mauvais, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes les ténèbres? Personne ne peut être esclave de 2 maîtres. En effet, ou bien on détestera l'un et on aimera l'autre, ou bien on s'attachera à l'un et on méprisera l'autre. Vous ne pouvez être esclave de Dieu et de Mammon. Mammon qui est la poursuite des richesses, la poursuite du gain matériel. Donc, je vais faire une coupure ici, expliquer un petit peu. On pourrait penser au début que Jésus dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre », amassez-vous des trésors dans le ciel, comme si les richesses elles-mêmes sont mauvaises, etc. etc. En fait, il ne parle pas de ne rien faire sur la terre, bien sûr, au contraire, Jésus a toujours valorisé le travail et l'activité, mais en fait, le vrai problème, il est au verset 21, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et des fois, on a l'impression que ces passages, comme si Jésus passe d'un sujet à l'autre. En réalité, c'est le même sujet qui est traité. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et Jésus embraye en disant « L'œil est la lampe du corps, si ton œil est bon, tout ton corps sera dans la lumière, etc. Mais si ton œil est mauvais, tout ton corps sera dans les ténèbres. » Et ensuite, encore, on pourrait penser qu'il change encore de sujet, mais non, c'est le même sujet et tout est relié. Personne ne peut être esclave de 2 maîtres, Dieu ou Mammon, c'est-à-dire la poursuite des richesses. Donc tout ça est lié. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que les richesses sont mauvaises, ça ne veut pas dire que chercher à posséder des choses ou à s'enrichir ou à prospérer soit mauvais. Donc la question, c'est le trésor. La question, verset 21, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et Jésus développe cette pensée, l'œil est la lampe du corps, si ton œil est bon, tout ton corps sera illuminé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus est en train de parler de quel but nous poursuivons, c'est-à-dire quel est le trésor qu'il y a dans notre cœur. Et il dit on ne peut pas être esclave de 2 maîtres. Donc en fait, c'est pas que les richesses sont mauvaises et que s'occuper des choses célestes et spirituelles, c'est ça la bonne chose et qu'il faut rejeter le reste. Et c'est ce qu'ont cru certains de ces passages. Ils ont dit on va vivre sans rien, comme des moines, sans rien posséder. Non, c'est pas ça la question. Parce que tu peux vivre comme ça et ton trésor, il est quoi? L'important, c'est pas
d'être excellent à se détacher. La vraie question, c'est d'être excellent à s'attacher. C'est-à-dire, l'important, c'est que je sois attaché prioritairement à ce que Dieu considère comme étant le plus important. Et c'est exactement ça. Si mon but de vie, c'est d'aimer Dieu, c'est de le connaître, de le servir, et avec ma vie, d'accomplir ce service, ce but merveilleux qu'il a pour ma vie, pour que je le serve, pour que je serve les autres. Si c'est ça mon trésor, si ces choses-là sont mon trésor, mais voilà la bonne chose. Et c'est ce qu'il dit, il le relie avec une vision, l'œil est la lampe du corps. Et si ton œil est bon, autrement dit, c'est ta vision, l'œil est la lampe du corps. C'est-à-dire que c'est l'œil qui va décider tout ce qui compte pour la vie physique. L'œil est la lampe du corps. De la même façon, qu'est-ce que ça veut dire d'une manière imagée? Ça veut dire que la vision, ce que tu vois, ce qui est ton trésor, ce que tu poursuis, mais c'est ce qui va influencer toute ta vie, c'est ce qui va orienter toute ta vie. Et si ta vision est bonne, si ton œil est bon, alors tout ton corps sera dans la lumière. Wow. Donc ça veut dire que si tes priorités sont bonnes, si le trésor qu'il y a dans ton cœur, si ce que tu poursuis, si le but pour lequel tu vis, si les choses pour lesquelles tu vis, mais sont les bonnes, sont celles de Dieu, sont le royaume, sa justice, ta vocation, servir Dieu, aimer Dieu, le connaître, servir Dieu, faire sa volonté. Si ça, c'est vraiment ton trésor et les choses que tu poursuis, alors toute ta vie sera dans la lumière. Alors toute ta vie sera dans la lumière de Dieu, dans la présence de Dieu. Et également Dieu pourra influencer quelque part. L'influence de Dieu va être sur ta vie. Donc, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas rencontrer des difficultés, au contraire, tu vas en rencontrer, mais tu auras cette grâce et cette lumière qui vont agir continuellement dans ta vie, parce que ta vie est on pourrait dire dans le bon ordre, c'est-à-dire que tu poursuis les bonnes priorités qui sont celles du royaume de Dieu. Donc, vous voyez, tous ces textes-là, ils vont ensemble, ces trois petits paragraphes vont ensemble et parlent de la même chose. Et ensuite, Jésus dit qu'on ne peut pas être esclave de deux maîtres, soit Dieu, soit Mammon. Et c'est exactement ça. Mammon, c'est la pyramide de Maslow, c'est-à-dire ce qui est en bas. C'est-à-dire avoir le matériel, avoir le nécessaire, mais plus que ça, commencer à avoir les richesses. C'est-à-dire, et comme je le redis encore, ce n'est pas un problème d'avoir les richesses. Ce qui est un problème, c'est de vivre pour les richesses. Ça veut dire, si je vis pour les richesses, ça veut dire c'est ça mon but, c'est ça mon œil, c'est-à-dire c'est ça ma vision, et là ça veut dire mon être entier est dans les ténèbres. Donc je peux faire de l'argent, être riche, mais je suis dans les ténèbres parce que c'est ça mon but. Ça veut dire que c'est mon idole, c'est ma raison de vivre, et là je ne suis pas aligné de la bonne façon, je ne suis pas positionné de la bonne façon, et je vais me prendre des murs parce que je suis dans les ténèbres, donc ça veut dire que je ne vois pas comme il faut, je ne poursuis pas la bonne vision. Mes priorités ne sont pas bonnes. Par contre, si le royaume de Dieu est ma priorité, si je vis pour Dieu, si je vis pour sa volonté, si je vis pour grandir en Dieu, pour le connaître et pour le servir, et bien, même là, si j'ai en poursuivant ces choses-là, des richesses s'accumulent dans ma vie, et que je gagne même beaucoup d'argent, que j'ai, peu importe comment, mais que j'ai de la richesse matérielle dans ma vie, mais tout ça va être au contraire un avantage peut-être en tout cas, parce que ma vie est pour servir Dieu, elle est pour faire ses plans, elle est pour servir mon prochain, donc forcément, puisque c'est ça mon but et ma priorité, mais ma richesse matérielle va aller aussi vers ça. Ou même, c'est ce que Jésus enseigne après, même une certaine richesse qui vient de Dieu va carrément venir de ça. Donc là, c'est carrément autre chose. Donc on voit bien que Jésus n'est pas du tout contre la richesse, et même un montant de richesse. Et d'ailleurs, à partir de quel montant la richesse est trop pour moi? Vous voyez, ça n'a pas vraiment de sens. Et Jésus dit même, et on va y venir, que si mon trésor est le bon, et que je vis pour ces choses-là, mais toutes ces choses que j'ai mis en second plan et qui sont réellement secondaires,
elles vont m'être données en abondance, elles vont m'être données par-dessus. Donc ça veut dire que même le fait de poursuivre les vraies valeurs, de poursuivre le royaume de Dieu, sa justice, mon appel, ma vocation, faire du bien aux autres, bénir les autres, servir les autres avec les dons, les talents que Dieu m'a donnés, avec l'appel que Dieu m'a donné, servir Dieu et servir mon prochain. Mais en faisant ces choses-là intensément, quand c'est vraiment mon trésor et le but de ma vie, ben même ça va amener aussi la provision matérielle et certaines richesses matérielles sur ma vie. Non seulement pour faire ce que je fais, mais peut-être pour l'augmenter, peut-être pour le déployer, et même aussi peut-être pour voir à mes besoins, et pourquoi pas même pour me récompenser aussi. C'est ce que Jésus dit. Donc Jésus ne dit pas les richesses sont mauvaises. Jésus est en train de dire, avoir la richesse pour but vous amènera dans quelque chose de mauvais. C'est ça que Jésus est en train de dire. Et on s'est trompé. Souvent les gens disent « Ah, c'est la richesse en soi qui est mauvais, l'argent est mauvais, posséder des biens est mauvais, donc je vais vivre comme un pauvre. » Jésus enseigne de vivre dans la pauvreté. Non, Jésus n'enseigne pas de vivre dans la pauvreté. Jésus n'a pas vécu lui-même dans la pauvreté. Waouh! Jésus dit que par exemple, il n'avait pas d'endroit où dormir à lui, c'est-à-dire il ne possédait pas une maison personnelle, mais Jésus dormait il était invité dans plein chez les autres. Il a toujours été invité dans des maisons, dans des endroits. Et c'est ce qu'il dit. Il dit si quelqu'un, pour suivre le but de Dieu, il renonce à sa maison, à des avantages à sa famille, il recevra 100 fois plus de maisons, de familles dans le siècle présent, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Donc ça veut dire que il y a plus même que si la personne elle avait cherché à posséder. Et Jésus a vécu cette vie-là. Jésus a vécu cette vie-là. Les gens qui accompagnaient, il est parlé dans l'évangile de Luc, des femmes qui assistaient Jésus de leurs biens. Mais il y en avait une de ces femmes, c'était la femme de l'intendant du roi. Et la femme de l'intendant du roi, elle assistait Jésus de ses biens. Et elle n'était pas au SMIC, je te garantis. Donc ça veut dire que, oui, il y avait matériellement la provision qu'il fallait pour que Jésus accomplisse parfaitement son œuvre. Jésus s'est permis de débaucher 12 gars, quoi. Et de vivre à plein temps avec eux, de leur faire... Il leur a dit, je vous prends dans une formation à plein temps et vous inquiétez pas pour les frais, je m'en occupe. Et c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Moi, je n'ai pas les moyens, humainement en tout cas, d'entretenir 12 personnes à plein temps. Tu te rends compte, aujourd'hui, le prix que ça coûte, si tu ramènes ça à un salaire, des charges et de quoi vivre, wow, c'est gros. Et oui, mais c'est ça la réalité. Et donc, donc ce que Jésus faisait, c'était, même il y avait un budget quand même qui était fort. Donc je ne veux pas rentrer dans les détails, mais je pourrais vous montrer par la Bible que le budget de Jésus et ses disciples était un budget plutôt consistant. Mais ça sera pour une autre fois. Donc vous voyez, ce que je cherche à vous montrer, c'est ça. Donc on continue. Et vous voyez que c'est clair. Donc c'est pas que Jésus veut la pauvreté, mais c'est que le but pour lequel, en tant qu'enfant de Dieu, on est appelé à poursuivre et à vivre, doit pas être notre confort, notre richesse matérielle et un enrichissement constant, comme égocentrique, comme dans la vie. Non, ça ne doit pas être mon but du tout. Mon but doit être un but supérieur. Et si je poursuis ce but supérieur, mais ces choses me seront données. Donc c'est pour ça que Jésus parle de ne vous amassez pas de trésors, c'est pas un but en soi. Et l'œil et la lampe, il parle de vision de vie, il parle de raison de vivre, il parle de but qu'on poursuit. Et voilà. Et ensuite, il dit Dieu ou l'argent. C'est quoi ton but? Et il y a beaucoup de chrétiens, je vais vous dire la vérité, beaucoup de chrétiens en réalité poursuivent maman et veulent atteindre maman avec l'aide de Dieu. Et c'est pour ça qu'ils subissent la vie, parce qu'ils ne vivent que pour les choses de cette vie. Et pour eux, c'est réussir ceci, c'est avoir mon permis. Et des fois, c'est vrai que Dieu nous aide aussi dans les choses de la vie, mais Dieu ne nous aide pas pour que les choses de cette vie soient notre but. Parce que là on rentre en contradiction avec la parole de Dieu. Donc, il faut faire attention à ça, parce que beaucoup de chrétiens, ça devient ça leur but. Et même leur foi ne sert qu'à ça. Ah ben là, je dois passer un examen, priez pour moi pour que j'ai mon examen. Ok, mais là, j'ai tel souci, priez pour moi pour que ce souci soit enlevé. Ok, mais ok,
Il peut y avoir les mêmes prières pour des bonnes choses, mais c'est quoi ton but? Est-ce que ton but, c'est simplement de réussir ça, de gagner ton argent, d'avoir ce poste pour vivre une bonne vie juste pour toi-même? Donc, il n'y a rien de mal dans tout ça. Mais il y a un mal dans tout ça si ça devient le but de notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Parce que en tant qu'enfant de Dieu, mais on est appelé à faire quelque chose de significatif sur la terre. On est appelé à servir et à manifester le royaume de Dieu sur la terre. On n'est pas appelé juste à réussir notre vie matérielle comme les autres et après avoir un peu de temps pour prier pour l'église et pouvoir donner une bonne dîme, alléluia. Ah, si les chrétiens prospèrent, c'est super, s'ils donnent l'argent, l'église va prospérer. Non, 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 non. Moi, excusez-moi, mais je m'en fiche, j'ai pas envie de juste que les chrétiens prospèrent dans le monde et que ça donne une bonne dîme et que je puisse avoir un bon salaire en tant que pasteur. Mais c'est pas mon but dans la vie. Mon but dans la vie, c'est que les chrétiens trouvent leur but dans la vie et qu'ils vivent pour leur but. Dîme ou pas dîme, ça m'est vraiment égal. Et ce que je veux, c'est que nous tous, en tant qu'enfants de Dieu, mais on ne vive pas juste pour cette petite vie, pour s'assurer la réussite de notre vie matérielle et après aller au ciel. Non, 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 c'est pas ça le but. Et c'est ce que Jésus dit. Dieu veut, il y a plein de choses que Dieu veut faire au travers de nous. Nous avons le privilège d'être enfants de Dieu, d'être éclairés, d'être équipés, d'avoir sa direction. Donc, on ne peut pas vivre comme le reste du monde. Beaucoup de chrétiens se contentent juste de ne pas vivre dans le péché et d'aller à l'église. Et ils pensent qu'en faisant ça, ils ont accompli leur vocation en tant que chrétien. Non, ça c'est le début de la vie chrétienne. Tu te repens et tu rentres en communion avec le peuple de Dieu. Mais c'est la base. Tu n'as rien accompli encore. Rentre en Christ, fortifie-toi en Christ, et maintenant avec la puissance que te donne Christ, ces dons, cette vie nouvelle d'enfant de Dieu, mais il y a un but, il y a un plan, il y a une vocation, comme Jésus, chercher le royaume de Dieu, sa justice, établir le royaume de Dieu, faire que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ça notre mandat, amener Christ dans le monde, amener le monde vers Christ, amener les principes de Christ, à réformer le mal qui est dans le monde, renverser les autels, renverser les œuvres de l'ennemi et établir le règne, la volonté de Dieu, des choses qui produisent la volonté de Dieu dans le monde, par nos dons, nos talents, nos métiers, notre vocation, par le temps que nous vivons sur la terre, pas avec nos miettes, mais avec notre essentiel, avec notre vie. Voilà le but que nous poursuivons, non pas en option, non pas comme un hobby, non pas avec notre temps qui nous reste une fois qu'on s'est occupé de ce qui est le principal, quand même gagner notre pain. Non, Jésus dit, c'est ça qui doit devenir notre principal. Le but principal de notre vie doit devenir notre chose principale et c'est là que le dispositif divin se mettra en route pour nous aider, pour nos besoins matériels aussi. Donc il y a des choses qu'on n'a pas du tout comprises et qu'on n'a pas du tout établies en tant que chrétiens. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre nous, mais nous subissons la vie et nous pensons que le must de la vie chrétienne, c'est de vaincre les difficultés de la vie grâce à la foi, tout en restant dans cette vie-là. Mais non, 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 non. On est appelé à vivre une autre vie pour d'autres buts et de répondre à l'appel que Dieu nous a donné. Donc, voyez où on en est. Et maintenant, verset 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, ni pour votre corps de ce que vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils ne recueillent rien dans les granges, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous peut, par ses inquiétudes, rallonger tant soit peu la durée de sa vie? Amen. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas, et pourtant je vous dis que pas même Salomon, dans toute sa gloire, n'a été vêtu comme l'un d'eux. Jésus fait exprès de prendre des exemples forts, de gens qui ont été en Dieu, qui ont été bénis matériellement d'une manière excessive, comme Salomon. C'est le must de la bénédiction matérielle. Mais Jésus est en train de dire que le dispositif du royaume, il est encore plus efficace que ça. Donc ça veut dire, nous, enfants de Dieu, on arrive dans une dimension que même les meilleurs de l'Ancien Testament n'ont pas pu connaître. Et nous devons la vivre. C'est-à-dire,
ah oui, est-ce que je vais avoir plus d'or que Salomon? Non, c'est pas ça. Ça veut dire que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois vivre pour un but plus élevé et que le royaume de Dieu pour lequel tu vas vivre va se déclencher aussi pour tes besoins et que tu n'as pas à t'inquiéter. Ne vous inquiétez pas. C'est pour ça qu'il dit, c'est pourquoi je vous dis, il fait suite, juste avant, il parle de soit servir Dieu, soit servir maman. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas au sujet des choses matérielles. C'est-à-dire, si je vis pour le bon but, mais je ne dois plus m'inquiéter des choses. Et rien que le fait de s'inquiéter, c'est donner une emprise à ça sur ma vie. Ça veut dire, oh, c'est tellement important pour moi, comment je vais faire pour payer ça, comment je vais faire pour ceci, que j'en dors pas la nuit. Mais ça veut dire que là, l'emprise des biens, des choses matérielles est plus importante pour moi que l'emprise de mon but. Non, ce qui doit m'intéresser, m'inquiéter, c'est est-ce que je suis en train de faire la volonté de Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui, les choses qui ont été dans mon planning aujourd'hui, dans la journée, dans les heures que j'ai fait, est-ce que ça fait avancer l'œuvre de Dieu? Est-ce que ça fait avancer la volonté de Dieu? Est-ce que ça fait avancer les choses que Dieu m'a demandé personnellement de faire? Parce que des fois, on se dit des choses, oui, Dieu veut faire ci, Dieu veut faire ça, Dieu veut que les âmes soient sauvées, Dieu veut que les pauvres soient aidés, Dieu veut qu'on aime notre prochain. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ce que j'ai fait a fait avancer ça? Est-ce que ce que je fais demain va faire avancer ça? C'est pas juste parce qu'une fois de temps en temps je le fais, et je ne parle pas d'aller à l'église, ou j'ai prié, j'ai lu ma Bible. Non, 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 ça c'est pas les choses que je poursuis du royaume de Dieu sur la terre. Ça c'est juste, je prends du temps pour me nourrir spirituellement. Je le fais pas pour Dieu, je le fais pour moi, pour être opérationnel. Mais aujourd'hui, pas simplement ce aujourd'hui, c'est-à-dire que ma vie, mes jours, avancent parce que c'est mon but. Et même si ça m'a pris du temps, mais j'ai amené ma vie dans une vie qui poursuit ce but de Dieu pour ma vie. C'est-à-dire que je ne suis plus dans l'esclavage de maman, je suis dans l'esclavage au sens figuré de Dieu. Parce que maman peut devenir un vrai esclavage par contre, même s'il te donne des temps de répit, juste pour que tu sois en forme, pour mieux le servir. Mais le service de Dieu, c'est pas un esclavage, c'est une joie, c'est une liberté, parce que l'Esprit de Dieu est là, et la main de Dieu est là. Alléluia. Donc quand tu sers Dieu dans ton travail, quand tu sers Dieu par ta vocation, tu poursuis vraiment, et ta vie est alignée avec le but de Dieu pour ta vie, mais tu n'es pas dans un esclavage, tu es dans un service, une consécration qui amène la liberté, mais chaque jour de ta vie, mais tu peux dire oui, ça n'a peut-être pas avancé autant que tu voulais, mais chaque jour de ta vie fait avancer quelque chose par rapport au but, par rapport à l'œuvre de Dieu. C'est pas une option, c'est ton pain quotidien. Comme Jésus disait, ma nourriture. Il n'a pas dit mon dessert, il n'a pas dit mon pouce-café, c'est de faire la volonté de mon Père. C'est-à-dire, c'est pas une chose optionnelle. C'est devenu mon principal, ma nourriture. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui se produit quotidiennement, massivement, c'est mon essentiel. C'est lisible dans mon quotidien. Waouh! Donc ça, les amis, c'est d'arriver à vivre comme ça, c'est de construire notre vie pour qu'elle fonctionne comme ça. Et on reparlera de choses dans les détails, mais c'est le sens de ces versets. Donc je ne vais pas tout lire, et regardez verset 31, ne vous inquiétez donc pas en disant qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, ou bien de quoi allons-nous vêtir. Regardez bien, verset 32. Tout cela, c'est ce que les gens de toutes les nations recherchent sans relâche. Autrement dit, toutes ces choses-là, matérielles, qu'est-ce que je vais faire pour mes vacances, comment je vais payer ici, et je vais vivre comme ça, et je veux gagner ceci. Autrement dit, toutes les préoccupations juste de la vie humaine comme but, ce sont ce que les gens des nations recherchent sans relâche. Waouh! Mais vous, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Autrement dit, vous devez être différent des gens qui n'ont pas Dieu, des païens, des gens de toutes les nations. Vous devez vivre d'une autre façon. Vous, votre Père sait que vous en avez besoin. Autrement dit, votre Père sait que vous en avez besoin, c'est déjà compris pour lui qui va s'en occuper. Exactement ce que je disais tout à l'heure, il y a déjà un arrangement, il y a déjà un dispositif du royaume de Dieu qui est préparé pour ceux qui vont vivre pour ce royaume. Et il dit donc vous,
cherchez d'abord le règne de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Donc tu vois, Jésus ne prêche pas la pauvreté, au contraire. Jésus prêche qu'une richesse particulière est réservée pour ceux qui ne font pas de la richesse leur but et leur idole, mais qui ont fait du royaume de Dieu, de sa justice, de la volonté de Dieu, leur but, leur idole, leur travail, leur investissement, leur temps. Mais il y a une richesse par surcroît. C'est-à-dire ce que les gens perdent leur vie pour gagner leur pain, et ben toi, tu vas perdre ta vie pour Christ et ça va te ramener ton pain, mais avec du beurre sur le pain. C'est ce que Jésus est en train de dire. Donc ça, waouh, c'est une autre manière de vivre. Et ça fait que quand tu commences à vivre comme ça, et que tu établis ce but principal dans ta vie, et que tu as aligné ta vie vraiment dans ce but, et que ta vie fonctionne comme ça, mais là, ton œil voit, comme dit Jésus, ton œil est dans la lumière, et tu commences, en fait, tu vis pour les bons objectifs. Et là, tu n'es pas juste à réagir à tout ce qui t'arrive. Ta vie ne consiste pas à éliminer les obstacles que les difficultés de la vie t'envoient. Non, là, ta vie consiste à accomplir ce but et à avancer dans ce but. Et là, tu commences à vivre une vie proactive, tu commences à vivre une vie créative. C'est-à-dire que ta vie est orientée par rapport à ce but et tu tiens pas compte des choses qui arrivent. En tout cas, elles ne t'empêchent pas d'accomplir ton but. Au contraire, même les difficultés qui viennent dans ta vie normale ou qui viennent par rapport au but que tu poursuis, mais elles te font grandir. Dieu fait évoluer, Dieu fait concourir toutes ces choses à ton bien pour ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, c'est pas pour tout le monde. Ça veut dire qu'il y a un dispositif qui fonctionne, mais quand tu fonctionnes toi-même en poursuivant les buts de Dieu pour ta vie. Donc, Jésus a inversé complètement la pyramide de Maslow qui dit que tu t'occupes des choses philosophiques ou de buts ou de faire du bien ou pour les autres, tu peux t'en occuper que quand tu as résolu la question de ta survie matérielle. Mais Jésus dit le contraire. Et il a renversé cette pyramide. Et il y a un miracle dans le royaume de Dieu qui fait que ça fonctionne en réalité dans l'autre sens. Et forcément, bien sûr, ça n'apparaît pas, c'est ce que Jésus, les gens des nations ne voient pas ça. C'est-à-dire les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils fonctionnent tous à l'envers, ils fonctionnent tous dans leur sens, dans l'autre sens. Mais nous, on doit fonctionner dans le bon sens, mais avec autant de zèle qu'eux. Autant de zèle, il y en a qui déploient pour se former, pour faire leurs études. Quand je vois des chrétiens qui me disent « Oui, moi j'ai du mal avec ma Bible », en réalité, pourquoi tu ne dis pas « Je suis paresseux et je ne lis pas ma Bible » Mais dis-le carrément. Oui, non, moi, lire, c'est pas mon truc. Mais les gens il y a plein de gens, lire, c'était pas leur truc, mais ils se sont dit, si je veux réussir à gagner tant d'argent, mais il faut que je fasse un peu d'études, il faut que je me forme, et ben, je me suis bougé un petit peu, il faut que je passe mon permis. Ah oui, mais moi, apprendre le code de la route, c'est pas mon truc. Mais pour faire le permis, on t'a pas demandé si c'était ton truc ou pas ton truc, et toi aussi, ben, tu t'es forcé à le faire parce que tu voulais atteindre un objectif. Et cet objectif, c'est quoi? On ne peut pas, en tant que chrétien, être moins zélé que les gens des nations le sont, juste pour vivre. Mais il y a des gens pour gagner de l'argent, ou pour être riche, ou pour réussir dans la vie, mais ils sont prêts à tous les sacrifices. Et nous, en tant que chrétiens, des fois, pour atteindre, alors que c'est des buts élevés qu'on a, le royaume de Dieu, on est mou, ou on s'arrête, on se décourage, rien qu'à la lecture du manuel déjà qui doit nous conduire là-dedans, mais on n'est pas arrivé. Si déjà lire le mode d'emploi c'est trop dur, mais comment on va faire pour construire toute la maison, les amis? Donc des fois, je suis gentil, je suis doux, mais des fois ça mérite les choses que j'entends, des fois au milieu de nous, les chrétiens. Non, 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 les amis, on n'est pas censé être des mous là, on est censé être des disciples de Jésus-Christ et on a une tâche à accomplir. Et ce n'est pas les gens des nations qui peuvent accomplir la volonté de Dieu sur la terre. Ou alors ils vont le faire parce que Dieu dans sa souveraineté va les utiliser malgré eux, mais il y a des choses quand même qu'ils ne pourront pas produire parce que c'est au travers de Christ qui vit en nous que de grandes choses vont se produire sur la terre. Et c'est notre but. C'est la raison pour laquelle on se développe. C'est la raison pour laquelle on grandit, qu'on apprend, qu'on sert le Seigneur, qu'on poursuit des buts, qu'on grandit dans tout ça. Et ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est avec notre vie entière qu'on fait ça. Donc ça, c'est la manière de vivre une vie créative. Donc je n'ai pas vu
et je le ferai la semaine prochaine, les autres passages que je veux associer, parce que je veux vous montrer quelque chose au niveau de ces autres passages aussi, comme des fois ils sont un peu détournés, parce qu'ils ne sont pas positionnés sur Matthieu 6,33. Donc voilà Matthieu 6,33 et son contexte, et voilà la clé pour laquelle on va pouvoir vivre notre vie dans le bon ordre, dans le bon sens, et vivre une vie créative, et non pas une vie de réaction par rapport à ce qui nous arrive, non pas une vie dans laquelle on veut juste survivre et prier pour éviter les problèmes, mais une vie dans laquelle on veut implanter, on veut créer, on veut voir la manifestation du royaume de Dieu, de sa volonté, grandir autour de nous, voir le salut des gens, voir la provision de Dieu, voir des choses diaboliques qui essayent de s'installer, être renversées, et voir des principes divins s'installer dans des vies, dans des familles, dans des sociétés, dans des systèmes, dans des sphères d'influence. Et c'est exactement ce à quoi Dieu vous appelle et nous appelle chacun d'entre nous. Et notre rôle, c'est de grandir dans tout ça. Regarde les gens pour être riches dans le monde, mais ils mettent leur vie entière pour faire ça. Tu vas à l'école pendant des années, tu fais des études et des formations pendant des années pour augmenter ton niveau, tu travailles des années pour acquérir de l'expérience et pour pouvoir atteindre un certain niveau qui va te donner la richesse, le confort que tu espères. Donc ça veut dire que les gens du monde, ils engagent toute leur vie et des années, des décennies de leur vie, et ils ne trouvent pas que c'est trop long, et ils se battent et ils se rebattent encore pour essayer d'assurer tout ça, et après ils travaillent pour payer encore leur retraite, et même aujourd'hui, à 60 ans, tu vas encore faire plus d'années pour pouvoir assurer. Donc ça veut dire, mais ils ont la rage, ils ont la persévérance, ils font l'effort, même quand ils n'ont pas envie, pour pouvoir atteindre juste le bas de cette pyramide. Et nous, les chrétiens, on ne peut pas se permettre de croire que, hop, ça va tomber comme ça, et que nous, ah bah non, on n'est pas appelé, c'est pour les uns, c'est pour les autres, ou c'est trop dur, ou c'est trop long, ou c'est trop difficile. Non, 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 non. On doit, dès le début, comprendre que cette pyramide, elle s'inverse pour nous, que nous, on a un objectif clé, mais on doit mettre autant de zèle et de persévérance, même plus normalement, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire, raison numéro 1, et raison numéro 2, les choses qu'on poursuit, elles ont un impact éternel. Tous les gens qui vivent juste pour mammon, quand ils meurent, tout ce qu'ils ont fait, tout ça meurt avec eux. Peut-être ils lèguent un peu d'argent et de biens à leurs enfants et leurs petits-enfants. Ça peut être bien, et encore ça dépend de ce qu'ils vont faire avec, parce que voilà. Bref, je ne rentre pas dans ce détail. Mais celui qui est en Christ et qui fait la volonté de Dieu, il demeure éternellement. C'est ce que dit l'apôtre Jean. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc ça ne veut pas dire juste mon salut, mais ça veut dire les choses que je vais faire. L'impact de ma vie va créer quelque chose. C'est ce que dit Paul aussi, ou en tout cas l'auteur des Hébreux, dans Hébreux 13. Il dit regardez, considérez ceux qui vous dirigent dans le Seigneur et imitez leur vie. C'est-à-dire, il dit, voyez le fruit qu'apportait leur vie et imitez leur foi. C'est-à-dire, faites la même chose. Vivez pour ce but-là et ayez cet impact-là avec votre vie. Recherchez d'avoir un impact éternel avec votre existence en poursuivant les buts de Dieu, et mettez-y, vous ne pouvez pas y mettre moins de zèle que les gens qui ne connaissent pas Dieu mettent tout leur zèle juste pour réussir dans la vie, pour avoir de l'argent, payer des études pour leurs enfants. Tout ça, c'est bien, c'est noble, il n'y a rien de mal dans tout ça, mais le problème, c'est que ça ne peut pas être des buts pour nous. Et Dieu nous dit que justement, si on poursuit ses buts à lui, il nous donnera tout ça en plus. Il va nous aider pour le reste. Donc, on n'a aucune excuse. Donc, il faut y aller et il faut y aller. Waouh! Voilà les amis, ce que je voulais partager avec vous. Le but de Dieu, c'est que le monde, je regarde vos commentaires, soit sauvé. Oui, c'est un des buts de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la repentance. Donc ça, c'est des choses pour lesquelles on doit exister, on doit travailler, on doit vivre pour ces choses-là. Mais il y a d'autres choses encore. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Partout sur la terre où il n'y a pas la volonté de Dieu qui accomplit, c'est un appel pour un chrétien. Waouh!
Là, par exemple, j'ai écouté un peu les infos aujourd'hui, comme moi, vous avez dû écouter. Voilà, la violence dans les jeunes, des gamins de 15 ans qui se font tuer. Et là, le Premier ministre a dit, ouais, on va renforcer ceci, cela. Mais le problème est profond. C'est pas juste en punissant les parents ou en faisant des choses. Ça va pas changer le cœur. Ça va pas. Il y a un problème de. Il y a un problème, il y a un manque de paternité, il y a un manque de maternité. Et ça aussi, ça c'est des appels pour les chrétiens. Ça, honnêtement, hein, c'est pas la police qui va résoudre ce problème. C'est pas de renforcer simplement la justice. Là, c'est des choses profondes. Ça veut dire qu'il y a des enfants de Dieu qui doivent ramener dans des familles, qui doivent éduquer, qui peuvent influencer. Mais ça veut dire quoi? Waouh, ça c'est un appel, c'est un ministère. Ça veut dire je vais devenir éducateur peut-être. Ça veut dire je vais m'installer dans un quartier impossible. Et je vais amener le royaume de Dieu, je vais rentrer en contact avec ces gens, ces familles, je vais les aider à changer, à connaître le Seigneur ou à adopter les valeurs du royaume de Dieu, à les appliquer et à changer leur vie, etc. etc., etc. Ça, c'est nous qui sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Et nous avons des solutions par rapport à ces choses-là. Bien sûr, il faut un appel spécifique, bien sûr, il faut des formations spécifiques, bien sûr, il faut être puissant aussi spirituellement, mais voilà des raisons d'être pour des chrétiens. Je vous donne un exemple. Plutôt que de dire, voilà, mon but c'est gagner 2500 € par mois. Non. Ok. Donc voilà, c'était un exemple pour être concret. Donc merci à tous. Je vous laisse parce que je dois partir aussi. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine pour la deuxième partie de ce message sur la pensée, etc., etc. Vous allez voir, ça va être puissant aussi. Merci à tous. Partagez le message et appliquez-le surtout dans votre vie. Dieu vous bénisse.